Il y a des maisons abandonnées, et puis il y a celle-ci. Pas une ruine, pas un manoir délabré. La maison est intacte, comme si quelqu'un y vivait encore, comme si quelqu'un passait la poussière, comme si quelqu'un attendait. Personne n'ose la vendre, cette maison, à cause de ce fameux bureau et de ce portrait. Ce portrait qui est toujours accroché au mur. Le tableau représente un homme en costume noir, assis derrière un bureau. Il semble figé, autoritaire. À côté de lui, une gouvernante. Elle est jeune, calme, presque effacée. Sauf que plus on regarde longtemps, plus elle semble présente. On a l'impression qu'elle ne regarde pas le peintre, mais plutôt qu'elle regarde derrière nous. Le propriétaire s'appelait Monsieur Holston. La famille Holston était connue dans la région depuis des générations. C'était une vieille lignée riche, respectée, mais réputée pour être froide, très froide. On disait que chez les Holston, on ne parlait pas beaucoup. On travaillait, on héritait. On perpétuait le nom de la famille. Monsieur Holston avait grandi dans cette maison. Il y avait vécu avec ses parents, puis avec sa femme. Ils n'avaient jamais eu d'enfant ensemble. Sa femme est morte assez jeune, dans des circonstances encore floues même aujourd'hui. Après ça, il s'est recroquevillé sur lui-même. Il ne recevait plus personne, et il ne sortait presque plus. Et c'est à ce moment-là qu'Élise était arrivée dans sa vie. Élise, qui allait devenir sa gouvernante. Personne ne savait d'où elle venait. Elle ne recevait jamais de courrier, et ne sortait presque jamais de chez elle. Elle ne parlait que si c'était nécessaire. Mais elle était toujours là, toujours dans la même pièce que lui. Les domestiques racontaient un détail plutôt étrange. Parfois, ils la voyaient traverser dans un couloir, alors qu'il venait de la croiser ailleurs, comme si la maison n'appartenait plus qu'à lui. Puis vint la nuit du 20 octobre 1921, où un cri se faisait entendre. Juste un seul cri. On retrouve Monsieur Holston mort dans son bureau, assis exactement comme sur le tableau. Le visage figé dans une terreur qu'aucun médecin n'a su expliquer. Aucune blessure, aucune trace, absolument rien. Mais quelle est la place d'Élise dans toute cette histoire? Elle n'a fait que disparaître, comme si elle s'était évaporée. Depuis cette nuit-là, une chose est certaine. Personne n'est jamais ressorti vivant de ce bureau. Les rares curieux, les imprudents, ceux qui ont voulu vérifier, ne sont jamais revenus. Et on n'a jamais retrouvé leur corps. Ceux qui ont approché la maison racontent tous la même chose. Dans le bureau, on a la sensation d'être observé, pas par le tableau, mais par quelqu'un qui se tient derrière nous. On entend une respiration, calme et patiente. La théorie que personne n'écrit, mais que tout le monde murmure, c'est que cette nuit-là, quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose d'assez grave pour que Monsieur Holston meure instantanément de peur. Et qu'Élise ne quitte jamais cette pièce, parce qu'elle veille toujours dans ce bureau, sur lui, sur le silence. Ça fait déjà 125 ans que cette maison a été abandonnée. 125 ans que cette pièce est restée fermée à tout jamais. Et c'est précisément pour ça que je vais y aller. Je vais me rendre sur les lieux en question avec un ami dans l'urbex. Il va m'aider à déceler tous les secrets qui s'y cachent. Souhaitez-moi bonne chance. TikTok 誰も気づかないかいほらこっちおいでってのなる方へ指切り落ちに帰りましょう忍び寄り汗にすがり怖くない弱くない心がここに宿る恐れないで逃げないで弾まないとスクイズ